Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, oui, je sais. Ça c'est l'intro de toutes les youtubeuses et de tous les youtubeurs. Mais pas trop d'inspi actuellement, donc souffrez. On va faire comme les autres aujourd'hui. Alors, comment vous allez? Ça va, non? Ok, moi ça va en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma pire journée. Salut à tous. Prince Cher. Oui, j'en ai eu des journées catastrophiques, mais bon, je vais décréter que celle-là, c'était la pire de toutes. Et puis, on va évoluer, on va avancer. Ok. Donc, ma pire journée, je pense que c'était au début du premier semestre, donc au début de l'année. Déjà, j'avais déjà un problème au début de l'année. On m'a appelé 2 ou 3 jours avant la fin des rattrapages pour me dire qu'il y avait des matières que je n'avais pas validées. Pourtant, je savais que j'avais validé au fait. Donc, il fallait que je règle tous ces problèmes-là. Et parmi ces matières, il y avait un professeur en particulier, le professeur de pratique. Elle, sa matière, je savais au fait que je ne l'avais pas validée, mais je pensais que c'était la seule matière. On m'a dit non, que c'est pas la seule matière. Au fait, ce qui m'a trompée, c'est que moi, j'ai validé tous les examens. Mais il fallait que je donne tous les exercices. Tu vois, il fallait que je donne tous les devoirs et tous les exercices pour avoir les notes. Parce qu'il me fallait au moins 51 points dans chaque matière pour dire que j'ai validé. Genre 51 points sur 100 pour dire que tu as validé effectivement la matière. En moi, j'avais donné les exercices que je pouvais, les exercices que je ne pouvais pas. Puisque tout était en ligne. Donc, les exercices que je ne pouvais pas faire de chez moi à la maison, je ne pouvais pas donner, vous voyez un peu. Donc, voilà. Et on m'a dit que non, c'est pas comme ça marche la vie. Hein. Que tu sois à la maison, que tu n'aies pas d'ordinateur, que tu n'aies pas de quoi, d'imprimante, de quoi. Ça, c'est pas notre souci, c'est pas notre dos, mais tu dois faire. Donc, ça fait que à 3 jours, à 3 jours de la fin, il fallait que je voie tous ces professeurs, que je trouve un moyen de donner tous les exercices, de faire tout ce qu'il faut faire pour ne pas être renvoyé. Parce que qui dit renvoi dit rapatriement. Donc, il fallait que je ne sois pas renvoyée. Donc, il faut me voir tourner à gauche, tourner à droite. Et ce jour-là, il fallait que je voie le professeur qui m'a donné du fil à retordre pendant tout le deuxième semestre de ma première année. Je vous explique, la pratique, on le fait à la fin de, tous, de toutes les autres matières. Donc, on a fait la pratique. Maintenant, il fallait faire le, le rapport de pratique. J'ai fait le rapport, j'ai déposé. J'ai contacté le professeur pour lui dire j'ai déposé. Elle a dit après elle va corriger. Après elle va corriger. Après elle va corriger. Et après, elle dit non, qu'elle en vacances ne corrige pas. Que d'attendre à la rentrée. Donc à la rentrée, quand je lui écris, elle ne me répond pas. Je ne peux pas aussi me lever appeler comme si un professeur. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire, à quelle heure donc. Et on me dit, il me reste 3 jours. Je ne sais pas de me débrouiller comme je peux. Mais ce professeur-là, parce que j'avais déjà presque tout réglé, mais ce professeur-là ne me répondait pas encore. Donc, je l'écrivais. Elle m'a répondu pour me dire que ce que j'ai fait, c'est faux. Que de faire un autre. Donc, déjà là, le timing est assez court. De faire quel autre, madame? J'ai pris sur moi, j'ai fait un autre. Je lui ai envoyé. Elle me dit non, que c'est pas ça. Donc j'ai écrit à mon chef de classe pour lui demander de m'envoyer l'exemple de son devoir. Je vais voir où j'ai fait faux et faire. Il m'a envoyé l'exemple, je me suis basée sur l'exemple. J'ai fait, j'ai envoyé au professeur. Elle m'a dit non, c'est pas correct.
Ma camarade même m'a aidé à m'envoyer aussi le devoir qu'elle avait fait l'année passée. Je lui ai envoyé, elle m'a dit non, c'est pas correct. J'ai dit ok, pas de souci. Calme-toi chez le miel. Donc, je lui envoie maintenant le travail de mon délégué sans rien changer, juste mon nom. Je lui envoie donc ça et elle me dit non, c'est toujours pas correct. Je dis ben, vous vous foutez de moi. Mais je lui ai pas dit ça, ne vous inquiétez pas, je lui ai pas dit ça. Et voilà donc comment j'arrive à ma pire journée. En même temps la meilleure. Donc j'arrive, je lui écris, je lui dis franchement je vois plus. Je vois plus où est-ce que j'ai fait de faux parce que je comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. J'ai refait le travail plus de 5 fois, donc si c'est toujours pas vrai, expliquez-moi exactement où j'ai fait la faute. Elle me dit bon, tu sais quoi, viens, viens à l'université demain. Or demain, le jour qu'elle m'a donné, c'était le dernier jour où je devais tout régler. Donc elle m'a dit viens à l'université demain et je vais te montrer ce que tu as mal fait. J'ai dit ok, pas de souci. Je viendrai. Elle m'a dit viens à 10 heures. Donc je me suis apprêtée le matin, tout. Je pars, je vous explique un truc. J'ai mis ma carte d'étudiante parce que pendant les vacances, j'ai perdu ma carte ma carte de crédit qui me permettait d'entrer à l'université. Donc j'avais juste ma carte d'étudiante pour prouver que je suis étudiante là, pour que quelqu'un puisse m'ouvrir la porte, pour que le gardien puisse m'ouvrir la porte. Donc j'ai mis ma carte d'étudiante dans ma poche. Jusque là, vous me suivez? J'ai mis ma carte d'étudiante dans ma poche. J'ai mis ma carte de crédit dans ma poche. Et j'ai mis... Non, je pense que je n'ai pas mis de l'argent, mais j'ai mis mon téléphone dans l'autre poche. Je ne mélange jamais carte de crédit et téléphone ou bien carte d'étudiante et téléphone. Voilà. Parce que j'aime trop faire sortir mon téléphone de ma poche. Donc, je ne mets jamais les deux dans au même endroit. Donc, j'ai fait ça. Je suis montée dans le bus, je suis partie à l'université. Arrivée à l'arrêt, je suis descendue. Je suis descendue un arrêt avant mon arrêt parce que je devais tirer tout ce que j'ai fait avant de partir à l'université. Donc, avant de descendre du bus, j'ai vérifié mes poches parce que je sais que si je m'assois, ça peut tomber. Tout ce que j'ai dans la poche peut tomber. Donc, j'ai vérifié mes poches avant de descendre. Je suis descendue. Mais je vous dis, j'ai fini mon tirage, j'ai payé. Je partais à l'université et quelqu'un m'a tapé pour me dire « Ah, ta carte de crédit est tombée. » Donc, j'ai dit merci, j'ai pris ma carte de crédit. Je ne me suis pas dit, chez Lumière, vérifie si ta carte d'étudiante aussi est là. Je n'ai pas vérifié. Donc, je marche, j'arrive à l'université. Je veux sortir ma carte d'étudiante, je ne vois pas ma carte. Je veux faire sortir ma carte d'étudiante, je ne vois pas ma carte d'étudiante. Or, je dois partir voir le professeur. Ce qui m'a sauvé ce jour-là, c'est que quand il s'agit des trucs importants, vraiment importants, je me lève, je m'apprête et je fais tout pour partir 1 heure avant l'heure indiquée. Vous voyez un peu, au moins 1 heure avant, sinon même 2 heures. Je préfère attendre la personne qui m'a dit de venir que de partir en retard. Donc là, il me restait 1 heure pour arriver au rendez-vous. J'aurais fait le chemin de l'arrêt de bus jusqu'à... parce que j'étais déjà presque arrivée à l'université, jusqu'au point où je suis arrivée à pied en regardant bien au sol. Je vois pas ma carte d'étudiant.
Je dis, bon, je vais essayer de rentrer à l'université sans ça, avec juste la photo. Je pars à l'université, je dis que je viens de perdre ma carte d'étudiante, mais que voici la photo de ma carte d'étudiante parce que j'avais déjà fait la photo de ma carte d'étudiante. Même mon passeport, je l'avais scanné, tout était dans mon téléphone. Donc je monte ça, le monsieur me dit, pas de pièce d'identité, tu rentres pas. La photo, c'est pas la pièce. Putain. J'étais là, je dis, mon prof m'attend. Oh. Il me dit, la photo, c'est pas la pièce. Je suis arrêtée là. Je peux pas retourner parce que le temps de retourner à la maison et de revenir, je serai en retard. Donc, je peux pas retourner à la maison. Il faut que je rentre coûte que coûte. Donc, il y a une autre dame, une autre gardienne qui est venue et elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je dis, je viens tout juste de perdre ma carte d'étudiante. Tout ce que j'ai sur moi pour prouver que je suis étudiante ici, voilà, mon passeport, mon visa à l'intérieur de mon passeport, scanné et la photo de ma carte d'étudiante. Je n'ai rien d'autre qui peut prouver que je suis étudiante à MGU. Je dois partir voir un professeur, je ne peux pas me retourner. Le chemin de ma maison ici, c'est trop long. Je ne peux pas refaire ce chemin-là. Surtout que l'heure est déjà arrivée. Madame, s'il vous plaît. Donc, elle est arrêtée là et elle a regardé un étudiant. Elle a demandé à l'étudiant s'il m'a déjà vu. Mais naturellement, il va dire qu'il ne me connaît pas parce que moi, qui me connais à l'université, franchement, je fais tout pour... Voilà. Je n'aime pas me faire remarquer. Donc, il dit, non, je ne la connais pas. Elle m'a regardé. Elle a vu le désespoir dans mes yeux. Presque, j'avais les larmes là. Mes yeux brillaient à un tel point. Il suffisait qu'elle me dise, rentre chez toi, mes larmes coulaient. Donc, elle m'a regardé jusqu'au... Elle a ouvert la porte. Donc, je dis, ouf. C'est une journée de merde, mais quand même, il y a de bonnes choses. Donc, je suis rentrée. Tenez-vous bien, les amis. J'attends le prof. Celle pour qui je n'ai pas pu rentrer à la maison pour revenir. Je l'attends. 10h, 10h30, 11h. Le prof n'est pas là. Et je suis aussi bloquée là parce que si je prends la route et que je sors, pour rentrer, ça ne sera plus possible. Puisque je n'ai pas de carte d'étudiant. Voilà. On veut mes papiers, je n'ai pas de papiers. Donc, je ne peux pas me permettre de rentrer chez moi. Je ne peux pas me permettre même de sortir manger. Je ne peux pas. Je suis obligée de m'asseoir là et attendre. Et finalement, elle décide de s'amener. La prof vient. Ce qu'elle a dit, j'ai fait faux là. Elle corrige. Les gars, devinez c'était quoi? Non, c'était pas ça. Elle, quand je repense encore à ça, j'ai mal au cœur. Elle change la police. Cette police, elle ne pouvait pas me dire là. Elle change la police et elle me note. Elle me dit, ouais, ça va, c'est fini, tu peux rentrer. C'est à cause de police du devoir. Police. Que j'ai perdu ma carte d'étudiant. Donc là, je suis énervée. Je suis dans tous mes états. Surtout que je dois encore voir un autre prof. Donc, tout m'énerve. Je finis avec l'autre prof. Tout se passe quasiment bien. Maintenant, je décide de rentrer à la maison. Mais avant, je signale à la direction que j'ai perdu ma carte d'étudiant.
La dame me regarde comme ça. Elle dit, comment t'as fait pour la perdre? Je la regarde aussi comme ça. Je lui dis, je sais pas, c'est perdu, c'est tout. Elle me dit, bon, ok. Donc, viens demain avec une photo, on va refaire. Pour les étudiants, même, j'aurais commencé à parler. Je dis, après tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, là, c'est pas ce que tu vas me dire qui va me faire quelque chose. Franchement, ça va rien me faire. Donc, je prends la route pour entrer. Et le gardien m'interpelle et me dit de chercher la dame qui m'a laissé entrer ce matin, qu'elle a ma carte d'étudiant. Je lui ai dit, vous êtes sûr que c'est moi? Parce que je croyais vraiment pas à ça. Je dis, vous êtes sûr que c'est moi? Il dit, ouais, c'est vous. Vous? Oui, vous vous appelez ton nom? Je dis, oui. Il dit, partez la voir, elle a votre carte. Du coup, je croyais pas trop. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé et elle m'a donné ma carte d'étudiante. Je lui ai demandé, mais comment vous avez eu ça? Comment vous avez fait? Elle m'a dit, que non. Il y a une personne qui a ramassé ça dans le bus. Pourtant, j'ai vérifié avant de descendre du bus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, il y a une personne qui a ramassé ça dans le bus. Et comme ils ont écrit que je fais partie de cette faculté, eh bien, elle est venue donner. Franchement, merci à la dame. C'est comme ça, ma journée qui avait commencé comme la pire journée de toute ma vie, c'est bien terminé parce que à la fin de la journée, j'étais heureuse puisque mon professeur finalement m'a noté, même si elle m'a fatiguée avant. Et voilà, j'ai pu passer en classe supérieure et actuellement je suis en deuxième année, au deuxième semestre de ma deuxième année. Jusqu'à là, tout se passe bien, je n'ai pas encore eu de problème en tant que tel. Donc, je voulais juste parler avec vous en fait. Parce que ça me fait du bien de faire des vidéos YouTube. Je suis à l'aise avec vous. Donc, c'est pas vraiment une pire journée. C'est une pire et la meilleure parce que j'avais ressenti toutes les émotions en même temps. La tristesse, l'angoisse, la rage, mais aussi à la fin de la journée, beaucoup de joie. Franchement, beaucoup de joie. Je ne faisais que chanter à la fin de la journée parce que j'étais vraiment très heureuse. Donc, c'était vraiment une journée stressante. Une journée pleine de rebondissements. La meilleure et la pire à la fois. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'attends vos commentaires, vos likes. Je ne vais pas parler de dislike ici parce que j'ai l'impression que quand je parle de dislike, je vous provoque et vous dislikez. Donc, je ne parle pas de dislike ici. J'attends tous vos retours, que ce soit positif ou négatif, mais des retours constructifs. Ce que vous voulez que je fasse sur ma chaîne, ce que vous voulez que je change et autres. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Portez-vous bien. On se dit à lundi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, voilà. Ciao.